Pourquoi sauterait-il de l'arche au milieu de ce déluge de ténèbres qui recouvre la terre? Je ne pense pas qu'il y ait une bonne raison à cela, mais il est évident que ceux qui partent pensent avoir de bonnes raisons. Mais je pense que la quatrième raison pour laquelle beaucoup s'éloignent est qu'ils se laissent aller à transgresser les commandements. Ils transgressent les commandements de Dieu, les commandements de Jésus-Christ, les commandements de notre Père Céleste, et de Jésus-Christ par l'intermédiaire des apôtres. Et finalement, transgresser les commandements conduit à rompre et à abandonner les alliances qu'ils ont faites. C'est un chemin. C'est un chemin bien tracé. Une fois que vous commencez à transgresser les commandements, vous finissez normalement par en transgresser davantage. Et finalement, si vous transgressez les commandements, vous attristez le Saint-Esprit et vous finissez par vraiment rompre et abandonner vos alliances, en pensant souvent que vous faites ce qu'il faut en agissant ainsi. Et c'est ce que j'ai pu constater. Je veux dire, j'ai eu. Vous pouvez dire, eh bien, qui êtes-vous? Je veux dire, je suis personne. Mais, d'une certaine manière, notre Père Céleste m'a placé dans une position où, au cours des 3 dernières années et demie, même en tant que nouveau membre, parce que j'ai commencé à publier ces podcasts, j'ai reçu environ 8 ou 9 000 emails et quelque chose comme 70 à 80 000 commentaires. Et beaucoup de ces emails et commentaires proviennent de personnes qui se sont éloignées ou qui connaissent quelqu'un qui l'a fait ou qui sont aux prises avec ceci ou cela. J'ai donc une bonne dose de... je suppose qu'on pourrait dire que c'est en fait beaucoup de retours de littéralement des dizaines de milliers, de nombreuses dizaines de milliers de personnes sur les raisons pour lesquelles elles sont croyantes ou non, pourquoi elles aiment l'Église ou pourquoi elles ont perdu leur amour pour l'Église. Et c'est sur cela que je base tout ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mon cœur là-dedans. Ce n'est pas, je n'invente pas tout ça. C'est dans mon cœur, grâce aux échanges honnêtes et très authentiques que j'ai eus avec des dizaines de milliers de personnes qui sont dans l'Église, qui l'aiment et qui sont fidèles, comme je le suis heureusement encore après 3 ans et demi. Ou bien ce sont des personnes qui étaient dans l'Église et qui n'y sont plus. Elles sont sceptiques ou elles ne croient plus. Elles sont offensées par ceci ou par cela. Elles sont troublées par ceci ou par cela. Ou bien elles sont carrément parties et ont décidé que l'Église est mauvaise, elles se sont même retournées contre elle, et maintenant elles essayent de saper la foi de leurs proches qui sont toujours dans l'Église et fidèles. Donc j'ai eu des contacts avec des milliers de personnes de tous ces types, donc je parle pas sans expérience ici. Mais dans tous les cas, ce podcast traite de la 4e raison pour laquelle beaucoup s'éloignent. Les gens dérivent en transgressant les commandements du Père, du Fils et des apôtres qu'ils ont envoyés, ce qui conduit finalement à rompre et à abandonner leurs alliances et à abandonner l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. C'est tout simple et clair. Je vais foncer là-dedans, croyez-le ou non. J'espère ne pas trop me répéter. C'est un de mes défauts. Voyons voir, mettons ça de côté. Très bien. La bénédiction du pain. Maintenant, pourquoi est-ce que je lis ça? Si juste, et je pourrais aussi faire la bénédiction de l'eau, mais je ne vais pas le faire. Je vais juste faire la bénédiction du pain, parce que la bénédiction de l'eau dit essentiellement la même chose. Ô Dieu, Père éternel, nous te demandons, au nom de ton Fils Jésus-Christ, de bénir et de sanctifier ce pain, pour l'âme de tous ceux qui en prennent, afin qu'ils en mangent en souvenir du corps de ton Fils, et qu'ils te témoignent, ô Dieu, Père éternel, qu'ils sont disposés à prendre sur eux le nom de ton Fils, et à se souvenir toujours de lui, et à garder ses commandements qu'il leur a donnés, afin qu'ils aient toujours son esprit avec eux. Amen. Et c'est une grande joie pour moi, après avoir été baptisé à 8 jours, aspergé en tant que nourrisson. Ce n'était pas je me suis juste mouillé. Être immergé à mon insistance par des chrétiens évangéliques à l'âge de 21 ans, qui ne croyaient pas que le baptême avait quoi que ce soit à voir avec la rémission des péchés ou le don du Saint-Esprit, je me suis juste mouillé. Et 3 autres fois avant que je ne vienne à l'église de Jésus-Christ, finalement il y a 3 ans et demi, à l'âge de 68 ans, j'ai été baptisé au total 5 fois, soi-disant baptisé, mais je me suis juste mouillé, d'accord ? Mais finalement, j'ai été baptisé dans la véritable Église. Et en étant baptisé, j'ai fait alliance de toujours me souvenir de lui et de faire de mon mieux pour respecter ses commandements,
qu'il m'a donné afin que je puisse toujours avoir son esprit avec moi. Donc c'est en quelque sorte l'alliance fondamentale que j'ai faite et que chaque saint des derniers jours sincères a faite. Beaucoup d'entre vous à 8 ans, 8 ans, mais beaucoup plus tard dans la vie. Mais même, par exemple, le président Russell, Monsieur Nelson, je suis pas sûr de quand il a été baptisé, mais il n'est devenu pratiquant qu'à l'âge de 16 ans. Mais et puis il y a beaucoup de convertis dans l'Église, Dieu soit loué, qui ont été baptisés plus tard. Mais fondamentalement, nous recevons le don du Saint-Esprit lors du baptême. Et vous savez, nous sommes baptisés, puis nous recevons une prière par l'autorité de la prêtrise de Melchizedek pour recevoir le don du Saint-Esprit. Et c'est comme le plan du salut. Mais c'est une affaire en deux parties. Notre Père Céleste promet de nous donner son Saint-Esprit. Et nous avons son Saint-Esprit en nous, à moins que nous ne contristions le Saint-Esprit. Car notre rôle est de faire de notre mieux, malgré nos imperfections, pour nous souvenir toujours de lui et respecter les commandements qu'il nous a donnés. D'accord ? Donc, si nous ne respectons pas les commandements qu'il nous a donnés, est-ce que nous aurons toujours son esprit avec nous ? Non, je pense pas. Je pense pas. On ne peut pas contrister le Saint-Esprit et avoir toujours son esprit avec soi. C'est tout simplement fondamental. Et la condition pour que le Saint-Esprit ne soit pas contristé, c'est que nous obéissions réellement aux commandements du Christ et que nous fassions de notre mieux, malgré nos imperfections, pour les respecter. Non pas de manière superficielle, mais en esprit et en vérité. D'accord ? Donc c'est comme l'alliance fondamentale par laquelle nous entrons dans la puissance de l'expiation, n'est-ce pas ? Je le pense, d'accord ? Donc, et ceci, encore une fois, ce sont 4 versets, 2 de Jean chapitre 14 et 2 de Jean chapitre 15, où Jésus clarifie une fois de plus à quel point c'est absolument fondamental. Il n'y a vraiment aucun moyen de persévérer et demeurer dans l'Église à moins que nous nous consacrions à faire encore une fois de notre mieux, malgré nos imperfections, pour garder les commandements de Dieu qu'il nous a donnés par Jésus-Christ, par les apôtres et par nos dirigeants apostoliques et prophétiques actuels. Jésus le dit dans Jean chapitre 14, verset 15, verset 21, Jean chapitre 15, verset 10 et verset 14. Écoutez ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jean 15, 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je veux dire, c'est profond et intense, mais c'est aussi simple et d'une simplicité d'enfant. Et cela demande une foi d'enfant, juste pour marcher dans l'obéissance aux commandements, alors que nous sommes conduits et guidés par le Saint-Esprit, et que nous faisons de notre mieux, malgré nos imperfections, pour nous souvenir toujours de lui, et garder les commandements qu'il nous a donnés en esprit et en vérité, du mieux que nous pouvons, aussi imparfaits que nous soyons, afin que nous puissions toujours avoir son esprit qui demeure en nous comme notre guide et compagnon constant. Et vous pouvez en voir les implications. Il est dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. D'accord, donc si vous ne gardez pas ces commandements, l'aimez-vous ? Non. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Donc si nous ne l'aimons pas assez pour garder ses commandements, serons-nous aimés par le Père de Jésus ? Et Jésus nous aimera-t-il et se manifestera-t-il à nous ? La condition sur laquelle tout cela repose est que nous l'aimions assez pour garder réellement les commandements qu'il nous a donnés. Si nous gardons ses commandements, nous demeurons dans son amour. Donc, si nous ne gardons pas ses commandements, demeurons-nous dans son amour ? Non. Tout comme Jésus a gardé les commandements de son Père afin de demeurer dans l'amour du Père. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. D'accord. Donc, si nous ne gardons pas ses commandements, si nous ne faisons pas tout ce qu'il nous commande, sommes-nous ses amis ? Non. Nous ne le sommes pas. D'accord ? C'est assez évident, et je sais que c'est très simple. Mais d'après mon expérience, en discutant avec des personnes qui se sont éloignées, d'une manière ou d'une autre, étonnamment, de la chose la plus belle sur Terre, pour la plupart d'entre elles, selon mon expérience, ont dérivé en ne prenant pas vraiment au sérieux l'alliance qu'elles ont faite lors de leur baptême, de toujours se souvenir de Jésus-Christ et de toujours faire de leur mieux, malgré leurs imperfections,
pour garder les commandements qu'il leur a donnés, afin qu'ils puissent avoir son esprit avec eux. Ils ont cessé de prendre cela au sérieux et ils se sont davantage laissés absorber par la recherche de, vous savez, ce que l'Église leur cachait ou comment on leur a menti ou, vous savez, toute cette tentative d'enquêter sur les prétendues racines sombres de l'Église pour découvrir si toutes ces accusations concernant l'Église sont vraies. Ils se laissent malheureusement complètement distraire de l'essentiel par des futilités, et ils finissent par oublier totalement qu'il n'existe en réalité aucun moyen pour eux de persévérer sur le long terme. C'est une situation vraiment regrettable. Il n'y a aucun moyen pour eux d'aimer réellement le Père et le Fils et d'avoir l'Esprit avec eux sans être dévoués et concentrés sur le fait de garder, de se souvenir du Christ en tout temps et de respecter les commandements qu'il nous a donnés. Donc d'accord. Alors, quel commandement, d'après mon expérience? Vous savez, les gens qui s'éloignent des alliances qu'ils ont faites en tant que saints et membres actifs de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, je pense qu'un mot vraiment approprié pour eux est suiveur. Vous savez, ils ont abandonné leur foi. Ils ont cessé d'être actifs dans l'Église. Ils ont perdu leur conviction que l'Église de Jésus-Christ est ce qu'elle est, c'est-à-dire la seule Église vraie et vivante sur la face de la terre. Ils ont cessé de faire confiance au prophète de Dieu qui détient les clés de la prêtrise. Ils ont cessé de faire confiance à cet incroyable collège de dirigeants apostoliques et prophétiques qui sont un comme le Père et le Fils, et au plus merveilleux collège de dirigeants incroyablement capables, humbles, dévoués, doués et unis. Sur toute la surface de la terre, ils sont détournés de tout cela. Ils ont même cessé de croire que le livre de Mormon est vrai et que Joseph Smith était le prophète du rétablissement. Cela varie, bien sûr, quant à ce en quoi les gens ont perdu la foi, mais ce sont essentiellement des personnes qui se sont égarées. Alors, quel commandement, d'après ce que j'ai pu constater grâce à cette incroyable quantité d'échanges que j'ai eus avec des personnes à divers stades de ce processus, quel commandement les personnes qui s'égarent transgressent-elles souvent au cours de ce processus, ce qui constitue fondamentalement leur égarement? Premièrement, elles désobéissent au commandement de juger un arbre à ses fruits. Ils essaient de décider s'ils vont continuer à croire que Joseph Smith est véritablement un prophète et non un faux prophète, que l'Église de Jésus-Christ, que nos dirigeants actuels sont vraiment des apôtres et des prophètes du Dieu vivant et non simplement autre chose. Et Jésus a spécifiquement dit qu'il y a beaucoup de faux prophètes et de loups déguisés en brebis. Il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. D'accord? Et je vais approfondir cela demain ou dans les quelques jours à venir. Je vais réitérer ce que je considère comme l'incroyable gloire, le fruit glorieux du rétablissement qui est venu par Joseph Smith dans le livre de Mormon, et par ces prophètes de l'Église qui l'ont succédé au cours des 17 dernières générations prophétiques. Le fruit de tout cela est indéniablement glorieux, au-delà des mots. Et bien sûr, vous devez en quelque sorte comprendre l'ampleur incroyable de l'apostasie de la chrétienté pour comprendre à quel point un rétablissement était nécessaire et à quel point Joseph Smith l'a accompli de manière incroyable, ainsi que le fruit incroyable qu'il a porté. Et vous savez, le fruit du ministère de Joseph Smith et son rétablissement de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, avec le livre de Mormon et l'organisation, la réorganisation et le rétablissement de l'Église de Jésus-Christ avec des apôtres et des prophètes vivants, le fruit de cela, Jésus a spécifiquement dit, vous jugez la validité d'un ministère prophétique en fonction du fruit qu'il produit. Et le fruit qu'il a produit sur la terre est si glorieux, au-delà des mots. Mais d'une certaine manière, les gens, comme je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, se laissent attirer par d'autres. Ils sont incités à creuser et à examiner les racines. Les gens disent les racines sont vraiment mauvaises. Est-ce que tu comprends dans quoi tu t'es embarqué? Si tu regardes l'histoire, on t'a menti. Il y a tout ce qui a été caché, c'est sombre et maléfique, ce genre de choses. C'est comme si ce genre de choses est vendu aux gens. Et c'est juste dingue. Parce qu'un arbre avec des racines horribles
ne peut pas produire le genre de fruits glorieux que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et le ministère du prophète du rétablissement Joseph Smith et le fruit du livre de Mormon a apporté en ces derniers jours et l'organisation de l'Église, le fruit de tout cela a en fait rétabli le christianisme authentique du Nouveau Testament sur la face de la terre alors qu'il avait cessé d'exister. Et c'est tellement évident. Alors, je vais en parler et m'en servir comme structure pour partager à quel point le fruit du ministère de Joseph Smith, du livre de Mormon et du rétablissement de l'Église de Jésus-Christ est incroyablement glorieux. Ce que je vais utiliser, c'est l'une des choses les plus glorieuses jamais écrites et apportées sur Terre. Vous voulez parler de l'histoire de l'Église ? L'une des choses absolument les plus incroyables qui soit arrivée depuis la résurrection de Jésus-Christ est sans aucun doute la révélation historique par Joseph Smith des 13 articles de foi. Les articles de foi. Si tout ce que Joseph Smith avait fait était de révéler, de restaurer ces vérités au monde qui se trouvent dans les articles de foi et d'organiser une église basée sur ces principes, cela seul prouve tout sans l'ombre d'un doute. Peu importe ce qui a pu se passer d'autre. C'est stupéfiant. C'est absolument stupéfiant. Donc, la première chose qu'ils font, Jésus a commandé. Si quelque chose vous préoccupe, il a dit « Hey, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Il nous est commandé de juger l'arbre à ses fruits. Et au lieu de cela, c'est un commandement qui est. La grande majorité des personnes qui se sont éloignées ont été essentiellement amenées à ignorer ce commandement. D'accord ? C'est le premier point. Examinons-en quelques autres ici. Deuxièmement, ils désobéissent au commandement. Et encore une fois, j'ai fait tout un sujet là-dessus, de devenir comme un petit enfant. Jésus était très clair. Et vous savez, c'est juste là. C'est dans le livre de Mormon et c'est dans le Nouveau Testament. À moins de devenir comme un petit enfant, vous courez à votre perte. Et nous devons devenir comme un petit. Jésus nous a commandé, nous devons devenir comme un petit enfant, demeurer dans une foi enfantine et persévérer jusqu'à la fin dans cette voie. Et vous savez, eux, au lieu de ça, se disent « Je vais faire des recherches et je vais découvrir la vérité parce qu'on m'a menti. » D'accord ? C'est ce que les gens sont malheureusement persuadés d'adopter. Une perspective qui est totalement antithétique à la foi enfantine. D'accord ? C'est donc le deuxième commandement que les personnes qui s'éloignent de la foi désobéissent généralement. Le troisième commandement auquel ils désobéissent, Jésus a été très clair à ce sujet. Je crois que c'est dans le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 7. Il dit « Écoutez, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Vous serez jugés de la même manière que vous jugez les autres. » Et il nous est en fait ordonné de ne pas nous poser en juge. Mais en général, les personnes qui s'éloignent ont été persuadées d'une manière ou d'une autre qu'elles ont l'autorité et le droit de croire le pire au sujet de la chose la plus glorieuse sur Terre, de se poser en juge de Joseph Smith ou de se poser en juge de Brigham Young, de se poser en juge du livre de Mormon, de se poser en juge de choses dans l'histoire ancienne de l'Église qui sont vraiment, à bien des égards, des sujets discutables, mais qui ne sont pas essentiels au rétablissement incroyable de l'Évangile, au plan du salut et à l'organisation de l'Église. Il y a tellement de choses qui ont été rétablies lors du rétablissement qui sont indiscutables et glorieuses et qui ont porté des fruits au-delà des mots. Et ces choses sont minimisées et rejetées. D'accord ? Elles sont jugées comme étant moins importantes que ces autres choses au sujet desquelles ils se laissent persuader qu'ils ont découvert la vérité. Et vous savez, Paul, à un moment donné, il dit « Ne recevez pas d'accusation ». Ça concerne juste un ancien ou un évêque. À combien plus forte raison est-ce vrai pour les prophètes et les apôtres de Dieu, ou pour notre Père Céleste et Jésus-Christ lui-même ? Il dit « Ne recevez pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est en présence de 2 témoins ou plus ». C'est comme... et c'est tellement triste. Tout au long de l'histoire humaine, la seule chose qui soit indiscutable, c'est que la grande majorité des êtres humains, même la grande majorité de ceux qui se considéraient comme faisant partie du peuple de Dieu, ont toujours trouvé des raisons de juger, de rejeter l'autorité et d'être aveugles à la gloire des apôtres et des prophètes de Dieu.
comme Jésus l'a dit dans le Sermon sur la montagne, dans la version de Luc, au chapitre 6, il dit « Regardez, heureux serez-vous lorsque les hommes vous insulteront, vous excluront et diront toutes sortes de mal contre vous. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est de la même manière qu'ils ont parlé de tous les prophètes qui vous ont précédés. » Et malheureusement, quand on lit le Nouveau Testament, il est très clairement consigné que pour les premiers disciples, il y a eu un bref moment de gloire d'environ 30 ou 40 ans, à peu près une génération, où les apôtres étaient bien accueillis et où l'Église explosait dans tout l'Empire romain, une croissance et une gloire fulgurantes. Et puis, ils ont commencé à mépriser les apôtres, ont cessé d'accepter leur ministère et, pour ainsi dire, les ont jetés en pâture. Comme Paul le dit dans la deuxième épître à Timothée, « Timothée, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Lors de ma première défense, personne ne m'a soutenu, mais tous m'ont abandonné. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent. » Et puis ensuite, il écrit aux Philippiens, ces deux textes, la deuxième épître à Timothée et la lettre. Il est en résidence surveillée à Rome à la fin de sa vie. Il sait que bientôt il va comparaître devant Néron et qu'il va être martyrisé. Et il écrit aux Philippiens « Je n'ai personne d'autre. Je vais vous envoyer Timothée. Je n'ai personne d'autre comme lui, qui prendra soin de vous, tout comme je le fais. Car tous cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. » Il décrit environ 40 ans après la résurrection du Christ les débuts puissants de l'apostasie totale de l'Église primitive. D'accord ? Alors, vous savez, quel est le vieil adage ? Vous savez, si nous ne tirons pas les leçons de l'histoire, nous sommes condamnés à faire partie de ceux qui répètent ces leçons, qui répètent ces erreurs. Si nous ne tirons pas les leçons des graves erreurs du passé, on continue simplement à faire la même chose. Et l'erreur, la plus grande erreur de l'histoire, à travers l'histoire du peuple de Dieu et à travers l'histoire du monde entier, c'est de ne pas accueillir les prophètes et les apôtres de Dieu. D'accord ? Trouver une raison de les juger et de penser que vous savez mieux et d'exalter votre propre opinion et votre propre spiritualité au-dessus de l'opinion et de la spiritualité de ceux que Jésus-Christ a envoyés. D'accord ? Donc, troisièmement, ils désobéissent au commandement « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés ». Quatrièmement, et voyez-vous, c'est lié, ils désobéissent au commandement de persévérer jusqu'à la fin, en faisant confiance aux prophètes de Dieu ainsi qu'à ses collègues dirigeants apostoliques et prophétiques, et par là même en faisant confiance à Jésus et à notre Père Céleste. D'accord. Jésus nous a spécifiquement commandé. Il a dit au sujet de ses dirigeants apostoliques et prophétiques « Ceux qui vous reçoivent me reçoivent, et reçoivent mon Père qui m'a envoyé. » Il a dit « Ceux qui vous méprisent, ceux qui méprisent les apôtres et les prophètes, me méprisent. Ceux qui reçoivent les apôtres et les prophètes, me reçoivent, ainsi que celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la même récompense que le prophète. » D'accord ? Donc il s'approprie totalement une identité totale. Le Père, le Fils et l'Esprit s'identifient totalement aux dirigeants apostoliques et prophétiques qu'ils ont donnés pour conduire et guider le peuple de l'Alliance du Père Céleste. Et Jésus ordonne spécifiquement, à 3 reprises dans les évangiles, que si nous ne le faisons pas, si nous cessons de les recevoir comme l'autorité du Père Céleste dans nos vies pour nous guider, alors nous avons cessé de recevoir le Père et le Fils. Nous ne pouvons pas recevoir, nous ne pouvons pas rester connectés au Père et au Fils sans rester connectés à ceux qu'ils ont envoyés et sans recevoir continuellement leur autorité, leur ministère spirituel et leurs conseils. Et c'est aussi clair et sans équivoque que n'importe quel commandement que vous puissiez trouver dans le Nouveau Testament. Et pour autant que je puisse en juger, chaque personne qui tourne le dos à la chose la plus belle sur terre et aux dirigeants les plus grands et les plus merveilleux de la surface de la terre, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, notre prophète bien-aimé, le président Dallin Oaks, ses 2 conseillers et le collège des 12 apôtres, tous ensemble avec leurs épouses, ceux qui pensent qu'ils peuvent se fier à leur propre jugement pour les abandonner, cesser de les recevoir, se retourner contre eux et les abandonner et quitter le navire, eh bien, ils sont dans une désobéissance flagrante à certains des commandements les plus importants de Jésus-Christ, même s'ils ont fait alliance lors de leur baptême, et qu'ensuite, beaucoup d'entre eux, la plupart même,
ont amplifié ces alliances et les ont approfondies par les 5 alliances qu'ils ont contractées lorsqu'ils ont reçu leur dotation. Vous savez, l'alliance de consécration totale et l'alliance de, vous savez, l'évangile de Jésus-Christ. Je ne peux pas les réciter de mémoire, mais vous savez, l'alliance de chasteté, l'alliance d'obéissance, l'alliance de sacrifice. Toutes ces alliances exigent de nous que nous recevions continuellement le Père et le Fils, en recevant continuellement ceux qu'ils ont envoyés. Et Jésus a rendu cela parfaitement clair. Et quiconque choisit de quitter l'Église a, en réalité, décidé d'aller de l'avant et de briser, voire de fracasser allègrement ses commandements sacrés, comme s'il pouvait faire cela impunément, sans jamais avoir à subir de graves conséquences éternelles. Vous comprenez bien ce que cela implique ? Et si quelqu'un pense différemment, si quelqu'un peut m'expliquer comment on peut abandonner et tourner le dos à l'alliance faite lors du baptême, et tourner le dos au commandement de Jésus-Christ de recevoir le Père et le Fils en recevant ceux qu'ils ont envoyés, comment on peut quitter l'Église sans enfreindre ses commandements ? J'aimerais vraiment entendre une explication, parce que je ne vois pas comment c'est possible. Vous voyez ? Cinquièmement, ils désobéissent au commandement donné dans le songe de l'E accent aigu HI de ne pas les écouter, car tous ceux qui les écoutèrent s'égarèrent. Comme toutes ces voix négatives qui cherchent à démolir la foi enfantine des gens envers les dirigeants, la foi, les pratiques et la gloire de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, ce ne sont que des voix provenant du grand et spacieux édifice. Elles ont toujours existé et elles existeront toujours. Satan est l'accusateur de nos frères. C'est le nom qui lui est donné dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Et comme il est dit dans Apocalypse 12, nous le vaincrons. Nous ne pouvons le vaincre qu'en nous attachant à la parole de notre témoignage et au sang de l'agneau, et en n'aimant pas notre vie jusqu'à craindre la mort. C'est ainsi que l'accusateur de nos frères est précipité. Mais il a été continuellement depuis la fondation de l'Église et bien avant cela, c'est son influence qui a poussé les premiers croyants, environ une génération après la résurrection du Christ, à commencer à mépriser et à rejeter l'autorité, la direction spirituelle et le ministère des apôtres et des prophètes au sein de l'Église primitive, ce qui a causé la grande apostasie. Et depuis lors, le pire cauchemar du diable, le rétablissement de l'Église de Jésus-Christ, s'est produit grâce à l'appel, à l'ordination et à l'obéissance de Joseph Smith. Depuis ce moment-là, au cours des 196 dernières années, le diable n'a cessé de jeter l'opprobre, d'essayer de saper, de diaboliser et de détruire la foi de ceux qui ont cru au rétablissement,